Où en suis-je avec Dieu? Pour répondre à cette question, nous allons nous baser sur 2 textes des Écritures qui vont nous apprendre beaucoup de choses, puisqu'ils vont nous aider à examiner cette question en profondeur, même si bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais nous allons nous focaliser en ce qui nous concerne sur Genèse chapitre 3, versets 1 à 13, et dans une seconde vidéo, le psaume 139. La chute. Le premier livre de la Bible nous raconte l'histoire de la création, le paradis. Au début, tout était parfait. Pourtant, dès le chapitre 3, nous lisons le récit de la chute. Dans ce récit qui parle du premier couple, nous avons aussi, la première dispute de toute l'histoire, ainsi que le premier mensonge. Considérons comment Dieu a établi une hiérarchie parmi ses créatures, un ordre dans la création, sans quoi rien de bon ne peut fonctionner si on le néglige. L'ordre, si vous voulez, est nécessaire. Pensez par exemple à l'univers, qui est parfaitement orchestré. Il est soumis à des lois que Dieu a établies pour le bon fonctionnement des planètes. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il comporte une bénédiction positive et une malédiction négative, ici en bleu et en rouge. Deuxièmement, Dieu demande à l'homme de s'occuper du jardin et que l'homme tienne dans la soumission les animaux de la terre. Cela comprend aussi bien sûr les reptiles et donc les serpents. Lisons Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tout était parfaitement réglé, et tout le monde était en parfaite relation avec Dieu. Explication. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ce texte relate une opposition de paroles entre Dieu et le serpent. Rappelons-nous que Dieu avait donné pour la première fois un ordre, celui de ne pas manger du fruit de cet arbre. L'animal remet en question ce que Dieu a dit dès le premier verset du chapitre 3, en disant « Dieu a-t-il réellement dit ?» 2 points importants se dégagent alors. Premièrement, doit-on laisser quelqu'un d'autre, aussi crédible soit-il, remettre en question la Bible et la parole de Dieu? Beaucoup de faux prophètes ou de fausses doctrines sont basés uniquement sur le fait de dire le contraire de ce qui est écrit. Ne devons-nous pas nous méfier de ce genre de personnes? Deuxièmement, qui est soumis l'un à l'autre? L'animal ou la femme? N'aurait-elle pas dû prendre autorité et ainsi rester soumise à l'ordonnance que son mari lui avait transmise? Le serpent accuse Dieu de menteur. Lisons Genèse chapitre 3 verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point ». Pire encore, il accuse Dieu en fait de manigance et de complot. Cela se voit très clairement avec le texte de Genèse chapitre 3 et le verset 5. Mais Dieu, Elohim, c'est que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il prétend donc que Dieu ne veut pas que nous soyons comme lui, connaissant le bien et le mal. Comme si vous voulez, Dieu avait quelque chose à cacher. Notez ici un petit détail. Il y a 2 fois le mot Elohim dans ce texte. Il faut savoir que le Dieu créateur est un Dieu pluriel. Mais lorsqu'il est traduit ici, vous serez comme des dieux, c'est exactement le même mot de la même orthographe, seulement on ne parle pas tout simplement des mêmes personnes et des mêmes dieux, des mêmes Elohim, si vous voulez. Si nous écoutons les mauvaises langues qui détournent la parole de Dieu, cela peut nous faire louper la cible et rentrer, si vous voulez, justement au cœur du péché. Lisons Genèse chapitre 3 verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Observez comment Ève a été séduite. Car généralement, si vous voulez, le péché est souvent le résultat de 3 facteurs clés de la tentation. Premièrement, physiquement, par le sensoriel. Il était bon à manger. Deuxièmement, esthétiquement, par la beauté. Il était agréable à la vue. Et troisièmement,
profitablement par son aspect potentiel, si vous voulez son potentiel, pour ouvrir l'intelligence. Rappelons-nous que Dieu a donné la parole à l'homme qu'il a ensuite transmise à sa femme. Elle était donc éduquée et elle savait qu'elle avait autorité sur les animaux. Le serpent n'a donc pas agi en traître, mais plutôt par ruse. Qu'est-ce qu'a fait la femme? Elle a désobéi à son mari, ordre établi par Dieu, pour obéir au serpent. C'est l'autorité contre nature, l'autorité de l'animal. Elle s'est placée dans le camp du mal et donc elle a choisi d'être en opposition avec Dieu lui-même. Nous allons lire maintenant 1 Timothée chapitre 2 verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Voici ce qui se produit lorsque l'ordre de la création est inversé et que l'homme remet à la femme, si vous voulez, son rôle de chef. Puisque c'est elle qui lui donne à manger. Et donc, ça signifie que l'homme se soumet à la femme. Et c'est donc la femme qui prend le rôle de chef. Quoi qu'il en soit, Paul n'a jamais affirmé qu'Adam fut exempt de tout blâme quant à la chute de l'homme. Ailleurs, Paul fait explicitement reposer toute la responsabilité sur les épaules d'Adam. On va le prendre avec Romains chapitre 5 verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Eh bien parce que tous avaient péché. Où en suis-je avec Dieu? Sommes-nous désarmés devant les tentations qui se présentent à nous? Prenons Genèse, chapitre 2, verset 25. L'homme et la femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Il y a un jeu de mots ici, si vous voulez, dans le texte hébreu, qui résume bien le loup et l'agneau. Je vais vous expliquer. Entre le terme rusé, qui se dit arum, alors que nu, en fait, se dit eromim. La nudité d'Adam et d'Ève devant la ruse du serpent signifie qu'ils ignoraient l'existence du bien et du mal, en fait. Ils étaient ignorants, si vous voulez, avant de manger le fruit. Ils étaient comme des agneaux. Alors que Satan, lui, exploitait leur innocence, l'innocence de l'agneau, si vous voulez. Et il était comme un loup qui voulait quoi? En fait, qui voulait les tuer, tout simplement. On a bien ici un peu l'histoire du loup et de l'agneau, avec ce jeu de mots. Rusé peut signifier aussi prudent. Et donc le serpent était réputé comme prudent. C'est justement ce qui a manqué à Adam et Ève, nos premiers parents. La prudence et la perspicacité. Car la perspicacité est une qualité selon la Bible. Prenons Proverbe, chapitre 1, verset 4. Pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Discernement vient du mot hébreu arma, qui peut être traduit aussi par sagacité, astuce, ruse, prudence. Nous devons donc agir avec prudence et avec discernement. Nous devons donc nous référer toujours au texte et aux écrits de Dieu. Car contrairement à ce que le serpent avait annoncé à Adam et Ève, nous ne sommes pas comme Dieu. Mais pour connaître ce qui est bien et ce qui est mauvais, nous devons donc nous référer à la parole de Dieu. Et c'est de là que nous en tirerons la distinction entre ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Si nous agissons ainsi, nous serons donc toujours conformes à ce que Dieu nous demande. Et cela, malgré de habiles adversaires qui voudraient en fait nous détourner des voies que Dieu nous a données, qui voudraient nous détourner des textes de la Bible. Bien entendu, les conséquences de cette histoire sont décevantes. La promesse de devenir aussi intelligent que Dieu ne s'accomplit pas. Les deux mangent, les yeux s'ouvrent certes, mais pour leur plus grand malheur. Ils deviennent mal à l'aise l'un envers l'autre, éprouvant à la fois de la méfiance et de la solitude. Et aussi avec Dieu, en proie à la crainte, il se dérobe à sa vue. Les promesses de Satan ne s'accomplissent jamais. On n'atteint jamais la sagesse en désobéissant à la parole de Dieu. Au contraire, la crainte de l'Éternel constitue le commencement de la sagesse. Qui craignons-nous le plus? Car en faisant le mal, eh bien, nous devenons amis du mal. Prenons Proverbe, chapitre 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les conséquences du péché sont un châtiment, mais aussi un remède. Si on regarde au châtiment, à la place de la vie, l'homme et la femme connaîtront la mort. À la place du plaisir, la douleur. À la place de l'abondance, une maigre subsistance obtenue au prix d'un travail laborieux. Au lieu d'une communion parfaite, homme, femme, Dieu, l'éloignement, la soumission et le conflit avec Dieu. Si maintenant on regarde au remède, face à la mort, le labeur, la sueur, les épines du jardin, l'arbre de vie, la lutte et la
prospérité par l'accouchement dans la douleur, tout cela aboutit plus tard à Christ, le dernier Adam. Il subit la malédiction, sueur et agonie, angoissante goutte de sang. Il a dû porter une couronne d'épines, être pendu au bois jusqu'à ce que la mort s'ensuive, puis descendre dans la poussière de la mort pour ressusciter. Tout cela pour nous apporter le pardon face à la condamnation, nous donner la vie éternelle. Et cela à toute la postérité de Christ née dans la douleur, mais dans une formidable réjouissance du salut immérité par la grâce de Dieu. Et vous voyez, en fait, toutes ces étiquettes, c'est ce que Adam a contracté par le péché, ou bien tout ce qu'il a perdu, et que Jésus-Christ a rétabli. Regardons-les d'un peu plus près. La malédiction, c'est la condamnation du péché. La sueur, héritée directement du travail de la terre. La couronne d'épines, les épines du jardin, les ronces, ce sont les mauvaises herbes. Pendu au bois, le bois, c'est l'arbre de vie. La croix, si vous voulez, c'est le symbole du sacrifice de Jésus, et donc la vie, c'est le bois. La postérité du Christ né dans la douleur, c'est la descendance de Ève qui accoucha dans la douleur et qui finiront par être la postérité de Christ. L'agonie représente la peur de vivre dans le péché et d'errer toute sa vie condamnée, l'agonie de l'humanité. L'angoisse, les gouttes de sang, c'est le premier crime de l'humanité, où Caïn a répandu le sang de son frère sur la terre. Cela a un rapport direct avec la mort, le meurtre que Jésus aussi va subir. C'est pour ça qu'il angoisse et qu'il a des gouttes de sang qui vont tomber par terre. La poussière de la tombe, c'est très clair. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière, c'est-à-dire la tombe. Mais grâce au remède que Dieu a apporté grâce au sacrifice de Jésus, nous aurons la possibilité de ressusciter. Dieu nous a accordé son pardon et nous donne la vie éternelle par sa grâce et son salut immérité. Amen.